il a été filmé dans une sorte de causerie d'affaires. Avant, on n'était pas là. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour chacun de nous ici présents. Comment on va rendre ce jour-là spécial? C'est pas la victoire, les gars. On ne revient pas ici, on dit ici, on savait. Non, 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 non. C'est maintenant. Chacun, dans son registre, il fait ce qu'il a à faire. Quand moi je regarde Ghislain, il faut que je sente qu'il va faire le boulot derrière moi. Bamba, derrière toi, tu sais que tu es un bonhomme. Tu peux aller sans crainte. Crasso, derrière toi, il y a des guerriers derrière. Vas-y, sans crainte. Et pareil, chacun à son poste. On donne tout. Il y a le peuple qui est là, il nous regarde. Il y a nos familles. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de passer à côté de ce match-là. Les matchs de Cannes, il n'y a pas de petit match. Il n'y a pas de non, bon, le prochain. Non, 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 non. C'est maintenant. On prend les 3 points aujourd'hui et si on peut, avec la manière. Alors, 1, 2, 3 allez, les gars! Et sous les applaudissements évidemment du public très ivoirien, vous l'avez compris, de cette émission. Un mot Aurélien sur ce discours de Max-Alain Gradel. Est-ce que les mots sont forts? Est-ce que ça c'est un discours qui peut vous emmener à la bataille? Ils sont forts mais surtout justes. Parce que c'est le premier match du tournoi, il ne faut pas commencer par les calculs. Il faut lâcher les chevaux, on l'a vu, même s'il est sur le banc. Il a cette expérience-là, il transmet à ses petits frères. C'est un discours qui est juste, moi je préfère dire le mot juste parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Il ne faut pas calculer. Et fort. Et fort, bien sûr. Donc il faut le suivre, il faut continuer comme ça, et ils l'ont fait. Personnage important de la sélection, même si vous le dites, il est sur le banc effectivement. Et ils n'ont pas raté ce match d'ouverture, effectivement, les éléphants face à la Guinée-Bissau. Ouais, en effet, les mots de Max-Alain Gradel ont peut-être résonné finalement dès les premières minutes du match, parce que ça a commencé très fort pour les Ivoiriens avec un but dès la 4e minute, 3 minutes et 39 secondes pour être précis. Cette frappe de Seko Fofana, sa spéciale comme on le disait à la mi-temps, le décalage extérieur du pied et la frappe côté opposé. C'est clinique, c'est parfait, c'est son 3e but, on le rappelle, lors de ses 4 derniers matchs avec le maillot ivoirien. Autre joueur qui jouait gros ce soir en lieu et place de Sébastien Haller, la mauvaise relance d'Opa Sangante et le magnifique enchaînement de Jean-Philippe Crasso, le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, son 4e but en sélection. Et sûrement le plus important, on le voit, le soulagement de Jean-Philippe Crasso avec ce centre sur le côté gauche. Regardez le mauvais contrôle de Sangante. Derrière, Crasso joue bien le coup parce qu'il contrôle une première fois. Il est touché à cet instant par Sangante, mais choisit de continuer et de rester debout. Et cet enchaînement ensuite est parfait. 2-0. Victoire donc de la Côte d'Ivoire. Victoire dans ce match d'ouverture. On va rentrer dans le détail de chacun des joueurs qu'on a envie de souligner, de surligner évidemment dans cette rencontre. Mais un mot globalement sur ce match d'ouverture. Est-ce qu'il vous a séduit? Est-ce que vous avez trouvé les éléphants globalement convaincants? Pour moi, ils ont fait le job. C'est jamais facile de démarrer une compétition. Le premier tournoi donne en règle générale le ton pour une équipe. En plus, ils reçoivent, donc il y avait quand même une intensité émotionnelle particulière pour la Côte d'Ivoire. Et ils ont marqué très vite. Je pense que ça a été un soulagement assez rapide parce que contre ce genre d'équipe, ensuite il y a une prise de confiance qui fait que vous pouvez commencer à être en difficulté pour pouvoir les manœuvrer et les neutraliser. Sur la manière, je vais être honnête, je n'ai pas été impressionné par la Côte d'Ivoire, mais je n'attendais pas à être impressionné. Pour moi, le parcours il va se construire progressivement. Un vrai test pour moi, ça sera le Nigeria par exemple. On parlera tout à l'heure du Nigeria. Pour moi, la Côte d'Ivoire elle est rentrée parfaitement dans son tournoi avec des joueurs stars qui se sont illustrés comme Seko Fofana, et puis le coach a pu également faire tourner tranquillement. Donc voilà, bonne entrée des Ivoiriens. Alors effectivement, s'il y a un joueur à citer sur cette première rencontre du tournoi, c'est évidemment Seko Fofana, l'homme du match, à notre goût en tout cas. Oui, très clairement, c'était son premier match, on le rappelle, dans une phase finale de la CAN. Premier but, frappe également sur la barre à la fin de la première période. On va revoir tout ça en images. Il était vraiment dans tous les bons coups, Aurélien. Dès la première période, on a senti qu'il apportait le danger. Son activité, ses actions tranchantes, on le rappelle, 2 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire en première période. Les 2 tirs sont de Seko Fofana. Ce qui me marque surtout, c'est que l'équipe joue à son rythme en fait, quoi. Quand il accélère, l'équipe accélère. Quand il faut temporiser, c'est lui qui donne le tempo. Donc il est toujours en train de se projeter vers l'avant, même si là il perd le ballon. Mais on voit que dès que Seko Fofana il a le ballon, il se passe toujours quelque chose. Là on voit par exemple sur la barre transversale qui résonne encore dans nos oreilles. Mais c'est vrai que le gardien il a touché, mais c'est vraiment lui l'élément déclencheur des actions offensives de cette équipe ivoirienne. Ouais, on en a déjà parlé à la mi-temps évidemment. Mamadou, vous êtes d'accord avec ce discours? Il est l'homme du match selon vous? Toutes équipes confondues? Oui, bien sûr, sur cette confrontation, c'est lui l'homme du match. Elle a été, comme Aurélien a dit, l'élément déclencheur sur pas mal d'actions. Il nous a gratifié de beaux gestes en sortant en deuxième mi-temps, même si
par moments, il s'est un peu enflammé, mais globalement, techniquement, ça a été le joueur qui a joué le plus juste, qui a donné le tempo à ce match. Je ne sais pas si on peut aller voir tout de suite nos commentateurs et envoyés spéciaux du côté des BIMP et du Stade Olympique Alassane Ouattara, mais bien sûr que si. Il a le sourire, Guy Demel, ou pas? Est-ce qu'il est content de ces éléphants? Oui, il a le sourire. Oui, content parce que l'essentiel a été fait. Bonsoir à tous. Oui, l'essentiel a été fait. Racontez-nous alors ce que vous avez vu. Est-ce que vous nous entendez tout simplement? Oui, je vous entends. Ben, écoutez, comme vous l'avez dit sur le plateau, hein, ils ont réussi à marquer assez rapidement, donc ce qui leur a permis de se libérer un peu. On aurait aimé qu'ils gardent cette dynamique, hein, aller rapidement retomber dans le match, ce qui a laissé à cette équipe guinéenne voilà, de rentrer dans la rencontre, de toucher un peu plus de ballons, de réussir à progresser même. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à terminer leurs actions hein, par des frappes en première période. Et puis la Côte d'Ivoire a su après faire le trou hein, tout simplement. Mais je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Aurélien sur le fait que Seko a été vraiment le joueur qui a dicté un peu la rencontre. Oui. Ouais, Cédric, votre impression à vous, Seko Fofana, homme du match, on le disait sur ce plateau, j'imagine qu'aux commentaires, vous n'aviez pas un discours différent. Bah c'est indéniable. Hein. C'est vrai que j'ai un peu tensé ce milieu de terrain, j'en attendais beaucoup. J'ai été un peu déçu. Alors, est-ce que parce que Seko Fofana est tellement omniprésent que du coup, Kessié et Sangaré en font un peu moins? C'est pas forcément ce qu'il faudra faire quand la compétition va avancer, mais c'est vrai qu'en termes de changement de rythme, s'il n'y a pas Seko Fofana aujourd'hui, c'est lui le métronome, c'est lui qui impulse les actions, c'est lui qui impulse les pressings défensifs. Donc heureusement qu'il était là aujourd'hui. Alors c'est vrai, le fait de marquer rapidement, ça a peut-être été un piège aussi pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui est retombée dans un espèce de faux rythme avant d'accélérer, notamment en fin de première période. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas été impressionné, je suis un peu sur le même ton que Nabil. Mais je suis sûr qu'ils vont construire leur compétition. Il y a la donne physique aussi que nous, on n'a pas quand on commente. On est très exigeant, mais on ne fait pas les efforts. Donc pour moi, la mission, elle est remplie. Il n'y a pas de blessés. Jean-Louis Gasset a fait tourner. Donc soirée parfaite quand même pour les Ivoiriens. La soirée parfaite pour les Ivoiriens. On parlait évidemment de Seko Fofana. Eh bien, figurez-vous que le monde est bien fait puisque Shaun Bouya a réussi à retrouver Seko Fofana juste après cette première rencontre. On l'écoute. On est avec Seko Fofana, donc le premier buteur du match. Seko, félicitations, c'était votre premier match à la CAN. Premier but, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est arrivé tôt dans le match. Oui, c'est arrivé tôt. C'est énormément d'émotions parce qu'on repense aussi à plein de choses. Quand on a été jeune la première fois où on regardait les anciens jouer et nous donner énormément de plaisir. Donc voilà, on est très content parce que c'était pas évident. Voilà, on est le pays organisateur, beaucoup d'attentes et on a su ne pas tomber dans le piège. Le plus important, c'était le plus important, je pense qu'effectivement, c'est les 3 points et c'est cette victoire inaugurale pour la Côte d'Ivoire. Ah, ça vous fait rien, effectivement. Le plus important, c'est les 3 points, y compris dans une phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Seko Fofana, on en a parlé, pas de souci, il a été assez énorme sur cette rencontre. On attendait beaucoup également de celui qui était censé remplacer Sébastien Haller. Vous savez que le buteur ivoirien était forfait sur cette première rencontre. C'est Jean-Philippe Crasso qui l'a remplacé. Est-ce que c'est un intérim réussi selon vous, Mamadou? Oui et non. Alors, oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'il marque ce but qui va peut-être lui permettre de se lâcher un peu plus et de se libérer. Et je dirais que non, parce que je pense qu'il n'a pas assez pesé sur la défense adverse. Ouais. On l'a très peu vu. On l'a très peu vu au niveau des enchaînements, au niveau des soutiens de ces deux ailiers, notamment Bamba et Boga. Donc j'en attendais un peu plus, notamment sur cette occasion où il essaie de s'emmener le ballon et il tombe tout seul. Mais globalement, il marque un but. C'est ce qu'on lui demande de faire en tant qu'attaquant. Ouais. Mais j'attends de voir la suite. Le but est somptueux quand même. C'est un très joli but, mais il bénéficie aussi d'une petite erreur du défenseur guinéen. Est-ce que vous avez la même exigence, Nabil, par rapport à la production et la prestation de Jean-Philippe Crasso? Le voici le but, il est magnifique quand même. Ouais, non, c'est un but, c'est à la plage. J'ai cru qu'on était à la plage. C'est un but à la plage, ok. Non, mais je trouve ça assez l'enchaînement, il est spectaculaire. Et puis il arrive bien à se situer dans l'espace, ce qui est assez fort, quoi. Et puis il sait où est le
le but, c'est quand même un geste de classe. C'est une belle publicité pour ce premier match. Alors, je suis d'accord, enfin, sur le contenu, je pense que Mamadou, il a mieux que moi un attaquant. Maintenant, moi, je prends le contexte. Tout a été très, très vite pour ce garçon. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est un grand pays d'attaquants également. Tu te retrouves en match d'ouverture, il y a quelques années encore, tu étais à Épinal, tu as un parcours qui n'est pas celui d'un joueur qui est passé par des top clubs, qui est habitué à jouer la Ligue des Champions. Et là, tu es numéro 9 de ta sélection nationale pour un match d'ouverture. Donc, il y a aussi ce contexte émotionnel qui a dû être pas simple à gérer pour lui. Après, dans le jeu, c'est un autre profil qu'à l'air. On a vu, hein, il décroche, il essaie de jouer en une touche. Mais je pense que ce but lui fait quand même beaucoup de bien. C'est un but qui fait beaucoup de bien à lui et à toute la sélection qui s'impose donc 2-0, vous l'avez dit. Il y avait une petite surprise au moment de la composition des équipes où l'on a appris effectivement que Serge Aurier, l'habituel capitaine de cette sélection, n'était pas titulaire, remplacé par Singo. On n'a pas tout compris là, pour être honnête. On n'a pas compris J'ai pas tout compris, moi, de la séquence Aurier là. Eh ben, on va essayer d'un peu mieux comprendre avec Isaac Macaulay. On rappelle que c'était Singo donc, qui était titulaire, le joueur de l'AS Monaco en première période, mi-temps et début de deuxième période, entrée donc de Serge Aurier. Et on va le voir ensemble d'ailleurs, l'un de ses premiers ballons, on est à la 50e minute, une perte de balle qui aurait pu être dangereuse. On sait que c'est jamais facile, Aurélien, de rentrer dans un match et on le voit quand même que ça aurait pu coûter cher. Néanmoins, après cette erreur, il est monté progressivement en puissance dans ce match. Oui, il est remonté progressivement, mais comme vous le disiez, c'est jamais facile d'entrer dans ce genre de match à domicile. Vous êtes le capitaine. Je pense que moralement, il a pris un coup, même s'il n'a pas montré. Il est titulaire depuis je ne sais pas combien d'années. À la fin, on lui dit qu'il ne jouera pas un match à domicile pour sa Coupe d'Afrique. Donc forcément, il a pris un coup quand même. Mais bon, force à lui, courage à lui, parce qu'il est bien revenu dans le match, comme vous le disiez. Il a fait cette erreur, mais après, je pense qu'il est revenu à hauteur de ses coéquipiers. On va en parler avec d'autres défenseurs, ceux qui sont toujours au stade, Cédric Kanté et bien sûr Guy Demel. Messieurs, comment est-ce que vous avez analysé cette séquence avec évidemment Singo qui était titulaire, qui n'a pas été exempt de tout reproche en première période, notamment sur une occasion pour Mama Baldé, et puis le remplacement express finalement après 45 minutes par Serge Aurier. Comment est-ce que vous avez analysé tout ça ? J'analyse surtout que ça fait une certitude en moins et une incertitude en plus parce que finalement on n'a pas vraiment d'enseignement sur la garantie défensive supposée de Singo. On ne l'a pas forcément vu, même s'il y a une très belle couverture à un moment quand Diomandé se fait prendre. Offensivement, c'était plutôt pauvre. Aurier, il n'a pas eu vraiment l'occasion de se mettre en évidence. Donc voilà, on n'en sait pas plus après ce match. Il ne faut surtout pas que ça perturbe le reste du groupe. On a vu qu'Aurier a remplacé au pied levé Singo. Ça a été un match sérieux. Mais je pense qu'en termes de hiérarchie, c'est bien que Gasset trouve rapidement la solution parce qu'on ne va pas le faire à tous les matchs de remplacer un joueur à 45 minutes, surtout dans une défense à 4. Oui, pour ma part, je paraphraserai un peu les propos de Cédric. Effectivement, que ce n'est pas une situation facile pour Serge Aurier. Encore une fois, il est capitaine. La situation n'était pas claire avant le premier match. Donc, rentrer dans la rencontre comme cela, peut-être que le niveau de concentration et l'aspect mental n'étaient pas à son beau fixe. Mais derrière, il a su faire l'essentiel. Voilà, comme je disais, bien évidemment qu'il va falloir rapidement trancher, que ça soit assez clair, mais bien évidemment que ça vient de la part du sélectionneur, mais aussi des joueurs. Il faut que l'un des deux réussisse à se dégager. Mais si toutefois, effectivement, on a quand même Serge Aurier qui est le capitaine. C'est particulier, c'est le capitaine, un joueur avec beaucoup de sélection. Donc il va falloir trancher assez rapidement. Il va falloir trancher rapidement. Ça vous laisse sceptique, tiens, Nabil, cette réflexion ouais, pour un premier match comme ça, de tournoi à domicile, pas savoir qui est votre titulaire à droite, ça m'interpelle. À moins qu'on n'ait pas tous les éléments et que Singo a une alerte, peut-être qu'il à la mi-temps, il lui a dit Serge, tu rentres. Mais je sais pas, j'ai l'impression comme une gestion de gardien de but entre un 1 et un bis. Alors je te donne 45 minutes, mais est-ce que vous mettez les joueurs dans des bonnes conditions? C'est-à-dire au premier contrôle raté, tu te dis le prochain match je suis pas là. Je sais pas, je me pose juste des questions. J'ai peut-être pas tous les éléments. Bon, je pense que malgré la situation, Serge il part quand même avec un avantage parce qu'il a cet avantage, il a la bouteille, il a fait des matchs en Afrique, c'est le capitaine, il sait gérer la pression. Je pense que l'autre, c'est sa première vraie grande compétition. Ouais. Serge, il a quand même l'avantage d'avoir, comme je disais, cette bouteille-là, la pression à domicile, il peut la supporter. On ne va pas s'arrêter sur cette petite erreur qu'il a. C'est bien que Gasset trouve rapidement la solution parce qu'on ne va pas le faire à tous les matchs de remplacer un joueur à 45 minutes, surtout dans une défense à 4. Oui, pour ma part, je paraphraserai un peu les propos de Cédric. Effectivement, que
c'est pas une situation facile pour Serge Aurier. Hein. Encore une fois, il est capitaine. La situation n'était pas claire avant le premier match. Donc, rentrer dans la rencontre comme cela, peut-être que le niveau de concentration et l'aspect mental n'était pas à son beau fixe. Mais derrière, il a su faire l'essentiel. Voilà, comme je disais, bien évidemment qu'il va falloir rapidement trancher, que ça soit assez clair, mais bien évidemment que ça vient de la part du sélectionneur, mais aussi des joueurs. Il faut que l'un des deux réussisse à se dégager. Mais si toutefois, effectivement, on a quand même Serge Aurier qui est le capitaine. C'est particulier, hein, c'est le capitaine, un joueur avec beaucoup de sélection. Donc il va falloir trancher assez rapidement. Il va falloir trancher rapidement. Ça vous laisse sceptique, tiens, Nabil, cette réflexion? Ouais, pour un premier match comme ça, de tournoi à domicile, pas savoir qui est votre titulaire à droite, ça m'interpelle. À moins qu'on n'ait pas tous les éléments et que Singo a une alerte, peut-être qu'il à la mi-temps, il lui a dit Serge, tu rentres. Mais je sais pas, j'ai l'impression comme une gestion de gardien de but entre un 1 et un bis. Alors je te donne 45 minutes, mais est-ce que vous mettez les joueurs dans des bonnes conditions? C'est-à-dire au premier contrôle raté, tu te dis bon le prochain match je suis pas là. Je sais pas, hein, je me pose juste des questions. J'ai peut-être pas tous les éléments. Moi je pense que malgré la situation, Serge il part quand même avec un avantage parce qu'il a la bouteille, il a fait des matchs en Afrique, c'est le capitaine, il sait gérer la pression. Je pense que l'autre, c'est sa première vraie grande compétition. Ouais. Serge, il a quand même l'avantage d'avoir, comme je disais, cette bouteille-là, la pression à domicile, il peut la supporter. On ne va pas s'arrêter sur cette petite erreur qu'il a commise malheureusement, mais je pense que malgré le fait qu'il ne débute pas, il part avec un avantage sur Singo. Sur Singo. Ouais. On a parlé de Jean-Philippe Crasso tout à l'heure. Eh bien, c'est Charles Mbouya qui l'a retrouvé également dans le stade. On écoute l'autre buteur de cette rencontre inaugurale. Allez, avec Jean-Philippe Crasso, deuxième buteur ce soir. Est-ce que vous avez eu le temps de revoir ce deuxième but? Non, pas encore. Il est pas mal, hein, celui-là. Oh, on m'a dit qu'il est pas mal, je vais le revoir après, sûrement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous est venue cette inspiration-là? C'est parti d'un duel avec le défenseur où la balle est un peu en l'air. J'arrive à me la ramener et je sais à peu près où le but se situe. Voilà, je ne me pose pas de questions, j'arrive à me ramener le ballon sur mon pied gauche. Et donc, comme je l'ai dit, je ne me pose pas de questions, je tire, ça rentre et puis voilà, c'est la joie, quoi. C'était important pour vous de marquer ce soir, premier match de la CAN à domicile? C'était important pour l'équipe, c'était important pour l'équipe de gagner ce match. Voilà, moi, si je marquais, c'est tant mieux, mais c'était important pour l'équipe de marquer ce deuxième but pour nous libérer un peu plus dans ce match, donner un peu plus d'air. Et pour moi, bravo, parce que ça venait de moi, mais c'est surtout pour l'équipe qu'il fallait marquer. Et vous sentiez à ce moment-là que la victoire n'était pas encore totalement sécurisée? Non, pas du tout. À 2-0, ils peuvent encore revenir. S'ils mettent un but, eux, ça les met en confiance et nous, ça nous met un peu plus dans le doute. Donc il fallait rester sérieux et très solide défensivement. Ce qu'on a su faire quand même, on n'a pas pris de but. Donc il faut saluer aussi la performance de nos gars derrière aussi et notre gardien. Donc voilà, c'est toute l'équipe aussi qui a aussi bossé défensivement. Donc c'est super. Maintenant, il faut se reposer et penser au deuxième match contre le Nigeria. Qu'est-ce que l'entraîneur vous a dit avant le match, sachant que Sébastien Haller était absent? Vous, ça fait quelques temps que vous vous préparez à débuter ce match-là? Oui, voilà. Après, le coach, il nous parle bien au quotidien. Voilà, je ne vais pas tout dire ce qu'il nous dit, mais voilà, il nous parle bien au quotidien. On était bien préparé pour ce match-là. On l'a bien préparé. On savait ce qu'on avait à faire et on l'a fait ce soir. C'était gagné. Merci. Merci à Charles Mbouya pour ces interviews. Merci également à Guy Demel et Cédric Canté qu'on salue. Ils vont pouvoir rentrer au QG, évidemment, après avoir quitté le stade olympique Alassane Ouattara. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la Côte d'Ivoire. Un mot tout de même de cette équipe de la Guinée-Bissau qui certes a pris le bouillon sur les 5 premières minutes, mais qui a ensuite proposé finalement une partition assez correcte.